Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Gugus le Fun, je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur laquelle on va analyser un petit peu toutes les dernières news d'Ankama. Je voulais faire une petite vidéo comme ça, on va se baser sur le site, hein, j'ai pas prévu de faire du montage pour vous montrer plus de trucs que ça, on va regarder ensemble le site web, vous avez sûrement déjà tout vu, tout lu, tout analysé, mais j'aimerais vous faire part de mon analyse à moi, et puis ceux qui seraient passés un petit peu à côté ou qui auraient eu la flemme de lire, j'en sais rien. On va en parler ensemble. Et puis l'idée c'est que si vous êtes en train de jouer, ça permet de pas avoir des trucs à regarder ou quoi. Ça fait une petite animation. Moi j'aime bien ce genre de vidéo, alors j'avais envie d'en d'en faire une. Voilà. Déjà, il y a eu une grosse news, Héliocalypse à résonance. On va commencer à partir de là, hein, parce qu'on pourrait remonter plus loin, mais quoique. Petite question sur le reset des cotes, le reset des cotes en Ligue Coliseum, mais à la limite, j'ai pas beaucoup d'avis là-dessus. Parce que je fais plus de Coliseum depuis longtemps, donc ça reviendra peut-être, mais pour l'instant je fais plus de Coliseum. Il va y avoir cette année va être pas mal axé sur les corrections et les optimisations de tout sur le jeu Dofus, le client, etc. Donc on attend de voir ça pour que ce soit encore plus fluide. Ça peut être vraiment cool. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est Héliocalypse à résonance qui est sorti il y a une semaine, quoi, il y a 6 jours. Et si demain, ce sur quoi nous avons toujours compté devenait l'outil de la plus grande trahison de tous les temps. Et en fait, cette news, c'est juste un trailer. Ouais, c'est ça, un teaser, pardon. Est-ce que on se le regarde? Nous pensons que tout ce qui nous entoure nous est acquis, que notre monde est éternel, immuable, aveugle à sa beauté et à ses mystères. Nous ne nous posons même plus de questions sur les forces qui maintiennent cet équilibre naturel et nous permettent de connaître ce miracle quotidien. Les présages d'un changement, pourtant, sont déjà présents. Et si demain, ce sur quoi nous avons toujours compté devenait l'outil de la plus grande trahison de tous les temps? Pfiou. Héliocalypse Resonance. Oh yeah. Donc il y avait eu ce trailer qui avait fait beaucoup parler, fait couler beaucoup d'encre, il y a eu quelques commentaires, des vidéos qu'il analysait sur internet, etc. Moi je vais pas partir dans une analyse, etc., etc. Globalement, ça donne envie. Moi, le seul point qui me reste en suspens, parce qu'on va voir qu'il y a une news qui nous éclaire un peu sur la question, c'est les, en gros, je sais plus ce qu'elle dit exactement, la demoiselle qui nous explique tout ça, concrètement que il y a des choses qui sont déjà présentes en fait. Et je ne sais pas où. Je ne joue pas assez à Dofus sûrement pour explorer tous les recoins du monde des 12 pour avoir vu ces indices, mais je sais pas. Si ça vous parle, vous, n'hésitez pas à me le dire. Et donc, globalement, tchac, tchac, tchac. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi la news est partie? Ouais, il y a des bugs comme ça, qui sont un peu dommages. Les anomalies temporelles. Et globalement, c'est de ça qu'on parlait. Bah, d'ailleurs, on retrouve l'image du zap. Les anomalies temporelles, qu'est-ce que c'est? On va lire ensemble la news et on va voir. Concrètement, je peux vous le dire tout de suite, je trouve ça plutôt sympathique. J'ai commencé à lire un petit peu les commentaires pour voir un petit peu ce que les gens en pensaient. Il y a des choses intéressantes qui en ressortent, des inquiétudes qui en ressortent, mais globalement, apparemment, c'est reçu plutôt positivement. Donc là, on va commencer à lire. On a un message de l'envoyé de Xelor qui a le plaisir de nous dire des voyageurs utilisant le réseau des apps ont été victimes d'incidents étranges. Après enquête, il s'avère qu'ils ont été confrontés à des anomalies temporelles. Celles-ci sont invisibles car elles se situent aux confins de la réalité. Donc elles sont invisibles, mais on avait des indices, je sais pas quoi. Mais leurs effets sont bien visibles. Leur présence perturbe les créateurs du monde des 12. Et je, et je ne parle pas des autres conséquences, comme les horloges qui se dérèglent et les maux de tête d'Exelor. Les anomalies pourraient même causer un effondrement du continuum, la trace de l'espace-temps. Quelle est leur origine? C'est un mystère que nous tentons de résoudre. Alors, merci envoyé de Xelor de nous expliquer tout ça.
c'est pas forcément beaucoup plus clair globalement, c'est la misère et les apps, globalement les apps ne fonctionnent plus comme avant. Pas mal de choses ont changé. Et là, déjà, on nous explique ce que sont les anomalies temporelles parce que pour l'instant, concrètement, on n'a rien pané, hein. C'est pas très clair. Alors avec la mise à jour 2.51 qui apparemment, c'est des si j'ai bien compris, ça va sortir en bêta cette semaine, donc je vous ferai peut-être une vidéo si on peut voir, 2-3 trucs, sur ce que c'est. Et du coup, d'ici 2-3 semaines à peu près, hein, on devrait avoir la mise à jour qui arrive. Donc début avril, on a la mise à jour. Nous intégrons une nouvelle mécanique de jeu au sein de Dofus. C'est carrément une nouvelle mécanique de jeu qui vous fera voyager aux 4 coins du globe. Ça c'est bien, ça veut dire que c'est pas centré sur un seul endroit et je pense que c'est le but de cette un des objectifs de cette mise à jour étant de effectivement d'explorer le monde des douces. C'est bien de créer de nouvelles zones, mais si c'est pour dépeupler à chaque fois d'autres zones, là c'est pour redonner un intérêt aux zones du jeu. En tout cas, je pense que c'est l'objectif. On verra si ça marche ou pas, mais ça doit être un des objectifs de nous amener à reparcourir un peu toutes les zones du jeu. Un peu partout dans le monde des 12, le réseau Zap s'agite et des personnages d'un autre temps apparaissent dans notre époque. Les veilleurs ont besoin de l'aide de tous les aventuriers du monde pour fermer ces anomalies temporelles. Les monstres autour de ces apps défectueux seront plus forts et plus teigneux. Charge à vous de franchir les anomalies temporelles pour les calmer. Vous serez alors transporté dans des lieux connus du monde des 12 à différentes époques afin de préserver le continuum espace-temps. Il faudra faire preuve de courage et de solidarité pour vaincre les chronomorphes ainsi que des boss inédits issus de l'histoire du Cosmos tels que Judith la Bouchère de Brakmar, Noxymilien ou encore Datura. Et alors ça, je pense que là, rien que sur ce point, déjà, tout le monde est attentif. Si ça nous permet de combattre des, pour moi, c'est de l'univers Wakfu. C'est peut-être Dofus, je sais pas, Judith, c'est peut-être par rapport au dernier film Dofus. Enfin bref, c'est des trucs que tu trouves pas en jeu en fait, qui font partie de l'univers de Dofus quoi, globalement, mais que tu trouves soit dans Wakfu ou autre chose, mais quand tu joues à Dofus, tu les croises pas. Et c'est des boss qui sont tellement emblématiques, enfin des boss, des personnages qui sont tellement emblématiques là, tu vas pouvoir les combattre. Et donc vraiment interagir avec eux plus que simplement des PNJ qui te donnent une pauvre quête pour aller chercher 3 grains de blé à l'autre bout de Brakmar. Donc c'est même plus que plutôt, c'est absolument génial. Ça donne vachement envie. Et c'est des boss tels que Judith la Bouchère, Noxymilien et Datura. Donc il y en aura peut-être d'autres. Il y en aura peut-être d'autres également. Et c'est ce que j'espère. De nombreuses récompenses vous attendent, avec, pour les plus valeureux d'entre vous, la possibilité de débloquer de nouveaux pouvoirs légendaires pour votre familier, votre montillet ou votre monture. Donc ça c'est pour les récompenses, c'est autre chose, on pourra voir après, mais c'est pas les récompenses qui m'intéressent le plus personnellement. Donc là on voit bien Judith, Maximilien et Noxymilien pardon et Datura. Donc, globalement, il va y avoir des apps qui vont être défectueux à certains endroits, qui vont créer une anomalie temporelle. Et autour de ces apps anormaux, concrètement, les monstres seront beaucoup plus forts et plus teigneux. Et il va falloir franchir les anomalies temporelles pour les réparer, en gros, je pense, pour refixer tout ça. Et c'est pour ça que, en gros, des anomalies temporelles, c'est pour ça que du coup, on va pouvoir avoir des personnages qui viennent plus de Wakfu ou d'autres univers qui ne pouvaient pas être intégrés à Dofus, parce que justement, euh, par contre, tous les univers de Dofus, je crois, se situent dans un temps différent. Donc si tu, avec ces anomalies temporelles, tu peux gérer le temps. Oula, pardon. Et du coup, ils peuvent apparaître. Donc ça, c'est vraiment top. Étoile filante. Non, ce n'est pas le titre phare des Cowboys Fringants. C'est bien, c'est bien un concept autre. Nous avions besoin d'un indicateur et d'un régulateur de l'activité des joueurs dans les différentes zones. Nous sommes donc basés sur le système d'étoiles existant qui sera modifié pour l'occasion. Donc concrètement, c'est une refonte du système d'étoiles qu'il y a dans les différentes zones. Le système d'étoiles a été conçu pour récompenser les joueurs qui combattent des monstres dans des zones peu fréquentées ou des groupes dangereux ignorés par les autres joueurs. Néanmoins, ce système a ses limites puisqu'il suffit qu'un groupe de joueurs vainc le groupe étoilé pour annuler les bonus accumulés. C'est clair, c'est clair et c'est super frustrant. Tu arrives dans une zone, si elle n'est pas très grande, une zone où personne ne va t'as trouvé, s'il y a il peut y avoir juste un groupe de monstres qui a 10 étoiles, tu le tapes, c'est fini. Même si personne n'est là. Et là, c'est ça qu'ils veulent corriger. Il faudra alors attendre plusieurs jours pour en profiter de nouveau, même si l'activité des joueurs est concentrée ailleurs.
C'est ça. Idéalement, il serait préférable que davantage de joueurs puissent profiter des bonus dans les zones délaissées ou sur les cartes les moins avantageuses en combat. Première modification des étoiles négatives. Première modification, des étoiles négatives peuvent être générées. Alors là, c'est ce qui va faire un peu moins plaisir à tout le monde, et on peut le comprendre. Jusqu'à présent, il y avait des étoiles. Au pire, il n'y a pas d'étoiles. Au mieux, il y a des étoiles jusqu'à 10 étoiles, 5 étoiles jaunes, plus par-dessus il peut y avoir des étoiles rouges, ça fait 10 étoiles. A l'inverse des étoiles positives, elles auront pour conséquence une diminution de l'expérience et du butin. Et c'est le et du butin qui pose problème à certains. On va voir un petit peu plus loin, mais en Kama, il répondra sûrement. Peut-être qu'ils ont déjà répondu quelque part, je ne sais pas. C'est dur parfois de trouver l'info avec un Kama parce qu'ils répondent sur Twitter, sur X, sur Y, sur le forum. C'est dur de savoir. Il n'y a pas un truc qui regroupe tout, alors je suis pas au courant, mais euh, par rapport aux quêtes et aux métiers, des choses où on a besoin de farmer certaines ressources qui sont présentes que dans une zone, si cette zone est farmée, le taux de drop va être beaucoup plus faible et parfois déjà certaines ressources de quêtes étaient dures à dropper. Si ce taux de drop diminue encore, est réduit de 2, ça devient quasiment impossible et très pénible. Donc je pense concrètement qu'ils vont mettre les ressources de quête à part. Je pense, on verra bien. Euh, Quoique c'est pas sûr, hein. C'est pas sûr parce que c'est aussi des ressources qui servent à d'autres choses, donc sinon tu restes bloqué ta quête sur des. Pour avoir le taux de drop normal, ça peut créer des. C'est vachement dur à gérer en fait leur truc. Bref, je sais pas si j'ai été clair là-dessus, mais donc, second changement, ces étoiles ne sont plus gérées pour chaque groupe de monstres, mais au niveau de la zone, et ça c'est très très bien. Moi ça je trouve ça génial. En fonction de l'activité des joueurs dans celle-ci, plus les monstres sont tués dans une zone, plus elle perd ses étoiles, et plus les zones de niveau équivalent en gagnent. Donc déjà, ça veut dire aussi que c'est plus un seul joueur qui va impacter les étoiles sur même un groupe de monstres en fait. C'est pas parce qu'un t'arrives sur une map, en fait, actuellement, t'arrives sur une map où t'as trois groupes de monstres qui ont 10 étoiles chacun. Très bien, tu les tapes, bim, tu tapes les trois groupes de monstres, bim, t'as 0 étoile. Il faut que tu changes de map. Si on part... Mais là, ce sera pas le cas, puisque sur la zone, si tu es tout seul à taper trois groupes de monstres, globalement, l'activité, elle est néante. Donc en fait, quand ils vont repop avec des étoiles. Peut-être qu'ils auront perdu une étoile, j'en sais rien, mais ils seront toujours d'un haut niveau. Donc déjà, c'est pas mal pour farmer des maps ou des choses comme ça, si la zone n'est pas farmée. Des choses comme ça. Alors, je sais pas si... Il y a un truc qu'ils ont dit quand même, euh, juste avant. C'est où que il serait préférable que davantage de joueurs puissent profiter des bonus dans les zones délaissées ou sur les cartes les moins avantageuses en combat. Mais c'est pas la même chose. Si tu gères ton truc par map ou par zone, c'est pas la même chose. Parce que dans mon exemple, euh, la map, ouais, c'est sur cette map. L'activité sur la map, si déjà il y a eu trois combats sur une map, c'est une bonne activité. Sur une zone, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. Bref, plus les monstres sont tués dans une zone, plus elles perdent ses étoiles, et plus les zones de niveau équivalent en gagnent. Donc en fait, il va y avoir une sorte de balance. Globalement, si vous avez deux zones de niveau équivalent, de niveau 100 par exemple, s'il y en a une qui est beaucoup farmée et qui se prend à moins 50%, ça veut dire que l'autre se prend à plus 50% de gain. Là, il y a des exemples. L'exemple concret est complètement pris au hasard. Ouais, j'aime bien le complètement pris au hasard, vous allez voir. Si tous les joueurs du serveur se concentrent dans l'antre du coriandre, au hasard, hein, la rentabilité de ce donjon va diminuer pour atteindre moins 50%, parce qu'évidemment, c'est valable en donjon également. Ça aussi, c'est top. Euh, pour atteindre moins 50% de gain d'expérience et de butin. Les pierres d'âme de ce monstre capturées avec ce malice le conserveront lors de leur utilisation. Donc ce sera pareil. En fait, apparemment, quand tu captures une pierre d'âme, tu vas conserver le malus. J'imagine, les pierres d'âme de ce monstre capturées avec ce malus le conserveront lors de leur utilisation. C'est-à-dire que tu farmes le coriandre, tu captures le coriandre, ta pierre va avoir un moins 50% d'expérience. Si jamais l'autre zone à côté, entre-temps, t'as tes pierres d'âme. T'imagines, t'as 10 pierres d'âme, tu les as capturées, elles ont moins 50%. Tu veux les jouer 3 jours plus tard. Mais 3 jours plus tard, il se trouve qu'entre-temps, l'autre zone a été beaucoup tapée et c'est la zone du coriandre qui se retrouve avec un plus 50%. Et ben non, tes pierres d'âme seront quand même moins 50%. Ça dépend du moment où tu as capturé tes pierres d'âme. Ce qui peut générer un truc assez dingue. Ça veut dire que ça sera marqué dessus. Et ça veut dire aussi que globalement,
les pierres d'âme vont se vendre à des prix différents. Ça veut dire que, imaginez en hôtel de vente, euh, là c'est un maximum de... Les donjons du même niveau, Worker ou Gâteau Xolette verront leur rentabilité augmenter avec un maximum de 100%. Donc ça veut dire que tu captures un worker, il peut avoir entre plus 100% sur la pierre jusqu'à moins 50%. Il y a un écart de 150%. Donc c'est pas forcément un problème, mais ça veut dire que ça va faire bizarre dans la gestion des ventes de pierres d'âme. Et même de l'utilisation, enfin, ça va être un calcul savant. Les zones de départ, Incarnam, Astrub, ainsi que des zones événementielles, ça c'est important. Nolwenn, Vulcania, Halloween, Poix sont exclus de ce système. C'est important, notamment pour Incarnam et Astrub, par rapport notamment aux quêtes, au fait de se lancer, de démarrer un métier, parce qu'aussi c'est des zones de niveau 10, des zones de niveau 10, il n'y en a pas 40. Après, plus on avance dans les niveaux, plus il y a un nombre conséquent de zones où tu peux te rattraper, où tu peux trouver des endroits. Mais ça peut être galère si une zone s'il n'y a qu'une zone de niveau 10, si elle est fermée, tu te retrouves avec ton moins 50%, tu te retrouves bien roulé parce que tu vas galérer dans cette zone et tu n'as pas d'autre alternative. La valeur du bonus ou malus appliqué à une zone sera visible au niveau des informations de la carte courante, en haut à gauche de l'écran, à côté des coordonnées. Sur la carte du monde, un nouveau filtre vous permettra de visualiser les zones positives et négatives avant de décider de vous y rendre. Ça, c'est pas mal. On pourra regarder la map, essayer de voir et s'adapter en fonction des zones. Donc en gros, soit les joueurs, il y a deux comportements possibles. Soit les joueurs vont chercher à aller dans les zones qui offrent des bonus positifs. Et dans ce cas, ça devrait changer régulièrement. Soit les joueurs OSEF, de toute façon l'XP, même avec moins 50%, elle sera toujours meilleure en coriandre ou je sais pas. Je sais pas du tout ça, hein. Mais l'XP coriandre est tellement forte que même avec un moins 50%, c'est quand même rentable. Ça va rester comme ça et du coup ce sera toujours les mêmes zones qui auront le bonus de plus 100% ou un peu moins, j'en sais rien, comment ça marchera. Ça, ce sera à voir avec l'utilisation. Je pense que ce serait un peu dommage que ce soit la deuxième solution qui intervienne parce que le but c'est de revaloriser toutes les zones et d'éviter le PL. Moi ça m'arrange pas parce que j'étais un peu parti là-dessus pour monter mes persos, mais bon, je trouverai d'autres alternatives, y a pas de souci. Et il y aura toujours moyen de PL quand même d'une certaine façon. Ça, on trouvera toujours, je pense, à PL. Mais c'est quoi le rapport avec les anomalies? Revenons dans Bouffe-Tout, les anomalies. Leur apparition est directement liée au système d'étoiles, puisque les anomalies ne peuvent exister que dans les zones avec des étoiles négatives. Si vous avez bien suivi, ce sont les zones où il y a le plus de combats. Les anomalies n'apparaissent par contre pas dans les donjons. Ce qui veut dire que, oui, c'est là où il y a le plus de combats. Concrètement, ça veut dire qu'il est envisageable de se grouper, quoi, de s'arranger avec les mecs de son serveur. Je sais pas combien de combats il faut, etc. pour passer en anomalie négative. Mais pour générer cette anomalie négative, il est possible de la générer. Il faut faire masse de combats dans une zone. Ça peut être intéressant aussi. Pour entrer dans l'anomalie en question, non, lorsqu'une anomalie apparaît, les monstres de la zone bénéficient d'un modificateur de zone et sont plus forts. La seule façon de les ramener à leur état normal, c'est un peu chaud ça par contre, parce que lorsqu'une anomalie apparaît, les monstres de la zone bénéficient d'un modificateur de zone et sont plus forts. C'est-à-dire que quand il y a une anomalie qui apparaît, vu qu'on est en étoile négative, tu perds de l'XP, tu perds du butin, mais les monstres sont plus forts. Donc, à part jouer sur l'intérêt de cette anomalie qui vient de se créer, c'est pas très rentable quand même. Les monstres sont plus forts et tu te tapes un bonus négatif d'XP, c'est quand même dommage. C'est-à-dire d'aller combattre les monstres qui la peuplent. Mince, j'ai pas fini. La seule façon de les ramener à leur état normal est de fermer l'anomalie, c'est-à-dire d'aller combattre les monstres qui la peuplent. Ça, c'est un peu bizarre. Ah oui, mais faut passer par l'anomalie, ça. En fait, les monstres qui peuplent la zone. Là, il y a un truc que j'ai pas compris, vous allez pouvoir m'expliquer. Si pour générer l'anomalie, il faut battre les monstres qui sont dans la... Il faut combattre les monstres qui... C'est les zones où il y a le plus de combats. Vous souvenez. Je suis pas sûr d'avoir compris. Il faut aller dans la... Pour générer une anomalie, il faut qu'il y ait le plus de combats dans la zone, mais pour que cette anomalie disparaisse, il faut qu'il y ait des combats dans la zone. Donc, globalement, on se barre la queue là à un moment donné. Donc il y a quelque chose que j'ai pas compris.
Peut-être qu'on rentre dans l'anomalie par le zap, etc. C'est peut-être un truc comme ça que j'ai pas compris. Pour entrer dans l'anomalie en question, il vous suffira de vous rendre au zap le plus proche, et s'il n'y a pas de zap en vue, dans les dimensions divines par exemple, des vestiges de zap sont apparus et rempliront cette fonction. Voilà, ça doit être quelque chose comme ça. J'imagine que les monstres sont plus forts dans l'anomalie. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'anomalie? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être une version de la zone correspondant à l'anomalie. Globalement, tu passes dans une instance autre. Je sais pas si c'est qu'est-ce qu'il peut y avoir le coin des gelées. Je sais pas pourquoi. Et voilà, le coin des gelées. Et ben tu vas rentrer par le zap du coin des gelées. Il y en a pas. Hein, tu me diras, mais voilà, tu rentres par le zap et tu te retrouves dans la même zone mais instanciée. Enfin dans la même zone mais intemporellement parlant. Et là où tu vas devoir combattre les monstres qui seront plus forts de cette zone et où tu vas rencontrer le boss, j'imagine. La position du zap ou du vestige de zap à emprunter est indiquée sur la carte du monde. Donc en plus, tu le vois apparaître. On peut regarder ça, ça peut être intéressant. Bordure d'Aerdala, moins 40%. Bordure de Feudala, plus 100%. Là, il y a plein de 0%, c'est pas très intéressant, hein, tu me diras. Ok, et on voit le. Ouais, c'est au niveau du zap, il y a une anomalie temporelle. Ok, et donc on rentre dedans, et j'imagine que tu te retrouves dans la zone qui est là, tu peux la parcourir. Là, il y a des petits trucs que j'ai pas encore tout bien saisi, mais je pense que c'est pas expliqué non plus. Bon, on se le fait ce boss. Chaque anomalie sera pour vous l'occasion de découvrir ou redécouvrir un thème, une époque et un personnage qui a marqué l'univers qui nous passionne tant. Ce personnage sera donc le gardien de l'anomalie temporelle. Chacun de ces gardiens que vous rencontrerez sera accompagné d'une nouvelle famille de monstres, les chronomorphes. Qui dit nouvelle famille de monstres dit capacités différentes. Chaque gardien sera donc accompagné d'une composition aléatoire de chronomorphes qui peuvent adopter différents archétypes et affinités élémentaires. Ils sont pas mal. Ils ressemblent, je crois que c'est Ombre, où il y a des trucs un peu comme ça. Bien évidemment, il en faut pour tout le monde, et pas que les niveaux Oméga plus 12 000, c'est pourquoi les monstres des anomalies s'adaptent au niveau de la zone. Ouais, d'accord. Tous ces différents facteurs permettront de rendre chaque anomalie temporelle unique, que ce soit par la stratégie à adopter et le défi à relever. Et ça dure, et ça dure. Ça dure, et ça dure toujours. Lorsque l'anomalie temporelle apparaît, elle ne dispose pas de limite de durée. Cependant, lorsque le groupe de monstres issus de l'anomalie est vaincu, vous n'aurez que 10 minutes avant que l'anomalie ne se referme. Rassurez-vous, un minuteur sera affiché pour vous le rappeler. Ok, donc ça permet, si quelqu'un bat le groupe de monstres, t'as encore 10 minutes pour rentrer, et je sais pas, faire tes combats, etc. Ok, mais pas de panique également pour les joueurs en combat, ils pourront terminer avant d'être extirpés de l'anomalie temporelle, ils seront automatiquement renvoyés au zap associé à l'anomalie qui vient de se refermer. Dès lors qu'aucune étoile négative n'est présente dans la zone, l'anomalie temporelle se refermera d'elle-même au bout de 10 minutes. Chef, qu'est-ce qu'on gagne? Alors, c'est là où moi ça m'intéresse un peu moins, mais ça sera intéressant quand ce sera concrètement là. Qui dit nouveau défi et challenge dit nouvelle récompense, cette fois-ci du côté de votre familier et ou votre monture que les choses vont se passer. À chaque fois que vous participerez à refermer une anomalie temporelle, vous aurez une chance d'obtenir une nouvelle ressource appelée boucle temporelle, qui vous permettra de débloquer des pouvoirs légendaires que vous pourrez appliquer sur votre familier, montilier ou monture. Il est à noter que les chances d'obtenir cette ressource augmentent en fonction du niveau de l'anomalie. Évidemment. Nous préférons ne pas dévoiler de suite ces pouvoirs légendaires, on peut quand même vous en révéler un exemple envisagé. Si le porteur n'utilise aucun PM durant son tour, il gagne 1 PM au tour suivant. Le problème de ça, c'est pas que c'est pas génial, c'est pas que c'est pas trop bien. C'est génial, c'est trop bien, mais ça fait tellement de trucs à gérer quoi sur une monture. Et apparemment, c'est même des trucs qui sont héréditaires après. Enfin, je sais pas quoi. Cette nouvelle ligne unique d'effet pourra donc venir s'ajouter au bonus existant. Il vous sera possible de le remplacer pour en obtenir un qui vous convienne davantage sur le même familier, mais à vos risques et périls de perdre un bonus intéressant. Ces pouvoirs ne seront pas héréditaires dans le cadre d'un élevage. Ah d'accord, non justement. Ok, ça, je préfère, parce que sinon déjà c'est le bordel. Euh, Par contre, c'est un peu du FM de Dragonheim, quoi. Concrètement, c'est ça. C'est un effet que tu peux appliquer et que tu peux remplacer, mais attention, comme c'est un peu au hasard, c'est ça. Je sais pas, j'ai l'impression, parce que du coup c'est à vos risques et périls, donc c'est un peu au hasard. Pour pouvoir débloquer ces pouvoirs légendaires, vous devrez terminer une série de quêtes inédites et relever quelques défis supplémentaires, mais on vous garde des surprises sous le coude. Voilà. Donc globalement, c'est la hype dans les commentaires. Enfin, on a envie de savoir, on a envie de comprendre comment ça marche. Donc à l'occasion, quand il y aura cette possibilité-là, j'irai vous faire une petite vidéo sur la bêta. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Ça pourrait être sympatoche. Et puis concrètement, ce qui me hype le plus, c'est de pouvoir aller combattre effectivement des figures emblématiques de l'univers Ankama. Euh, Même si on peut combattre, enfin je sais pas, du, j'ai le nom qui me, Amalia, toute la bande là dans Wakfu.
J'ai Hugo, comment il s'appelle l'autre, le Yop là, Cervelle de Yop. J'ai oublié, j'ai un trou de mémoire, là je ne sais plus rien. Bref, voilà, affaire à suivre. Je vais passer pas mal de temps. J'espère que ça vous plaît que, que je raconte autant de choses. Mais j'aime bien commenter tout ça. Ah, c'est parce qu'on était sur le dev blog, d'accord. Et juste, on va regarder anomalie panachronique dans les abos. On va pas se lire toute l'annonce, il y a des nouveaux abonnements, etc. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Je trouve ça assez dingue que en 2019, concrètement, là, ils nous ont fait une emote qui est sympathique, hein, qui est sympa, qu'on apprécie. Mais le Yop, là, il est en train de se transformer et de passer par des skins de la 1.29. On est bien d'accord. On est bien d'accord. On est sur Dofus 2.51 qui utilise des skins de la 1.29. Et c'est quand même assez étrange. J'ai lu un peu les quelques commentaires. Et à part se plaindre que ça marche pas, les gens... juste, il n'y a que 3 classes 1.29 où c'est random et elles y sont toutes. Ok, ouais, apparemment, par contre, c'est un peu buggé. Prenez pas tout de suite parce qu'apparemment, c'est un peu buggé. Si, voilà, après, vous faites comme vous voulez, mais ça a l'air d'être légèrement buggé. Ils reçoivent autre chose là. Il dit recevoir de la merde, c'est quoi? Ils ont reçu quoi? Des purées pic frêles. Je ne sais pas ce que c'est. Bref, voilà un peu les news d'Ankama. Et en ce moment même, il y a Waven. Moi, je tourne cette vidéo, il est 17h23. Waven, le nouveau jeu deck building d'Ankama, qui vient de sortir en bêta fermée. Je n'ai pas de clé pour le moment, donc je ne peux pas vous proposer de vidéo. J'essaye désespérément d'en trouver une. C'est super chaud. Si jamais dans ceux qui regardent cette vidéo, il y en a qui ont une clé en rab et qui peuvent m'en passer une pour que je puisse faire des vidéos, n'hésitez pas, j'attends que ça, d'avoir une clé pour pouvoir vous montrer ça. J'ai raté la phase d'inscription et le problème c'est qu'ils ont dit qu'ils allaient rajouter des alpha testeurs, sauf que j'ai même pas pu m'inscrire, donc je ferai sûrement même pas partie des prochaines fournées. Donc c'est un peu frustrant, je sais pas comment je vais faire, j'essaye, je cherche, je sillonne Twitter, le forum, etc. J'essaie de trouver comment faire. Si vous pouvez m'aider, ce serait top. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à commenter, à vous abonner. Et dans tous les cas, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao, bye bye, et vive Dofus.